Y'a quelqu'un? Aujourd'hui en direct de la plage à 7 pour un nouvel épisode des Inside LAB Beach Lifestyle. Alors aujourd'hui on va parler de vous et moi. On va parler de notre relation tout au long de cet Inside. Bref, j'espère que votre semaine s'est bien passée. La mienne, eh ben, écoutez, elle était peu chargée en kite mais chargée en vague. Tout de suite on est parti, let's go. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas surfer en Méditerranée? C'est pas beau ça? Regarde les lignes qui arrivent là, juste là derrière, tu les vois? Là c'est en train de se former. Je suis dégoûté, il devait y avoir normalement d'après les prévisions 25 nœuds. Il n'y a que dalle, il y a un petit courant d'air mais ça suffit pas pour y aller. Mais regardez-moi cette série qui arrive. Et qui c'est qui va se gaver? Ils sont là. Bim, il s'est gavé. Je pense qu'il y en a qui me demandent pourquoi j'ai appelé ma structure, mon école, mon entreprise Life is a Beach LAB. Est-ce que vous voyez pourquoi? Bon, je reste sur mes gardes, hein. Je suis quand même, je sais pas si vous reconnaissez là pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, mais je suis sur le spot du clown tueur. Bref, prudence. Alors oui, dans le sud, on a un peu la flemme. Plutôt que de ramer de là pour aller jusqu'au pic, ah ouais, on aime bien utiliser les digues pour se mettre à l'eau, prendre le raccourci et rejoindre le pic qui est juste là. C'est-à-dire, est-ce que vous surfez? Est-ce que le kitesurfer surfe? Est-ce que là, tu passes sur cette chaîne aujourd'hui, tu es encore pas abonné, tu connais pas, mais par contre tu es surfeur? Mettez-le moi en commentaire. Ouais, non, je sais, c'est pas bien. J'arrête tout de suite. Voilà, ça c'est une de mes premières anecdotes dans ce vlog là où on parle de vous et moi. C'est voilà, des petites choses amusantes mais qui sont super sympas, super touchantes. Voilà, le fait que certains d'entre vous me rappellent, mais attends, tu es en train de parler, tu tiens ton téléphone en conduisant. Et c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée. Donc là, je suis au feu rouge, j'en profite, je m'arrête tout de suite, je ne parle plus en conduisant. Résolution prise. A few moments later. Bon oui, ok, j'ai craqué, mais je trouvais ça vraiment beau. Alors juste, je vous montre le soleil dans la brume. Et oui, ok les glissous, j'arrête de filmer en conduisant. Bien humide aujourd'hui. Bon alors, je vous ai fait cette vidéo, pourquoi ? Parce que je suis tombé récemment sur deux vidéos. La vidéo de Seb Lafrite qu'il a intitulée Vous et moi, et la vidéo de Squeezie Quand je vous croise dans la rue. Et franchement ça m'a fait mourir de rire, en particulier celle de Seb Lafrite. Et je me suis dit putain les gars, ils ont 4 millions, 10 millions d'abonnés, j'en ai 18 000, mais finalement même combat, même type d'anecdote rigolote, drôle, dans cette relation qu'on entretient entre vous de l'autre côté de l'écran et moi. Non, parce qu'on est d'accord, au départ, cette relation elle est virtuelle. Vous avez l'impression de me connaître parce que je vous donne plein de détails, que je vous fais vivre ma vie à travers les Inside LAB, mais moi je vous connais pas, puis ça reste virtuel. Par exemple là je suis trempé, vous n'êtes pas trempé, vous êtes bien au sec de l'autre côté de l'écran. En tous les cas ça c'est valable au départ, même si c'est vrai que maintenant je vous rencontre de plus en plus souvent dans la vraie vie, et ça fait super plaisir, vraiment. Je vous remercie de vous... Ouais, c'est super cool, je vous croise sur le spot, je vous croise à l'école, vous venez prendre les cours. J'espère que ça va continuer, c'est génial. Mais c'est vrai que ce côté virtuel au départ, ça donne quand même parfois des situations super cocasses dans la vie réelle quand on se rencontre pour la première fois. Bon, surtout que depuis quelques temps, depuis que j'ai augmenté là l'été dernier le rythme des vidéos, on se croise pas forcément que dans notre petit microcosme du kitesurf, dans un endroit que je maîtrise, que je connais. Non, maintenant on se croise dans la vraie vie, au supermarché, à l'hôpital, dans la rue.
Et là, franchement, ça donne des fois des trucs complètement surréalistes. C'est vrai que ça tape aujourd'hui 1 sur 7. Tous les gens s'arrêtent pour faire des vidéos. Parce que derrière, là, je sais pas si vous voyez, mais c'est gros. Alors le premier truc dont je me rappelle, c'est dans mon village où je vais à l'Intermarché, en gros du village. Je suis à la caisse et je vois que le caissier, il est un peu bizarre. Il me regarde et puis il a l'air de vouloir me dire un truc. Et puis je lui pose à un moment donné du Coca zéro sur la caisse, quoi. Et là le gars me dit ouais, c'est meilleur pour le régime. Du coup je me dis ouais, bah, c'est un caissier qui me dit ça. Il me dit ouais, c'est ça, hein, de boire trop de Coca en attendant le vent. Et là, je lui dis vous avez déjà vu avec mon camion dans le village? Il dit non, en fait, je suis vos vidéos. Donc, petit moment de malaise. Et puis après, du coup, super cool. Mais je voyais bien qu'il y avait un truc chelou, quoi. Le Mont Saint-Clair à pied. Bon bah, je voulais vous faire voir la vue du haut du Mont Saint-Clair, mais il y a trop de monde. Vous êtes en vacances, ça y est, le tourisme est lancé. C'est n'importe quoi là, ça se bastonne pour trouver une place. Les gens ils sont tous en train de se monter dessus pour faire des selfies. Donc on oublie. Deuxième anecdote sur les magasins, Decathlon. Et ouais, parce que je mets les pieds chez Decathlon de temps en temps pour les petites bricoles, en particulier pour tout ce qui est pour Rémi, les bouées, etc. C'est très bien, ça va bien, ça coûte pas cher. Dans les rayons, et j'ai des gens qui tournent autour de moi, je me dis putain, mais le gars est en train de regarder ce que j'achète. Au bout d'un moment, souvent, excuse-moi, alors non, c'est vous voyez quand alors qu'on se tutoie sur la chaîne YouTube, mais bref, vous me dites vous, excuse-moi de te déranger. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me donner des conseils, etc. Donc, chez Decathlon, non, je ne vais rien vous conseiller. Mais la troisième, et là, vraiment, celle-ci, j'étais complètement à côté de la plaque, j'en ai encore honte. Donc, je te salue si tu te reconnais. Clémentine est née il y a 2 mois. On part en urgence à la clinique Saint-Roch, un peu genre, oh putain, c'était pas prévu, elle devait naître 15 jours après, donc je pars un peu à l'arrache, je me gare, je connais pas, je monte aux urgences, il y a du monde, on me dit, oh là là, il faut la monter tout de suite en salle d'accouchement, vous redescendrez faire les papiers. Bref, au bout d'un moment, un peu perdu, un peu dans la panique, on me dit, bah descendez vite faire les papiers, vous remontez, elle va bientôt accoucher. Donc je descends, et là je suis dans le couloir et je croise un chirurgien, je pense, un médecin. J'ai l'air un peu en panique, et puis il me dit, faut chercher quelque chose. Je dis oui, il faut que je ressorte chercher quelque chose que j'ai oublié à la voiture. Et là, le gars me dit, donc il faut imaginer, on est à l'hôpital et tout, il me dit j'espère que c'est pas les kites au moins. Et je fais non, c'est les papiers, etc. Il me dit bah ça va, si c'est pas les kites, on est bon. Non, et c'est bon, c'est pas les kites. Puis je fais genre, mais vraiment dans la panique, puis je fais genre une 50aine de mètres, le mec part, je commence à me regarder, à me dire ouais, je dois avoir un t-shirt avec écrit kite ou je sais pas. Puis après je me dis non, mais c'est parce qu'il a vu mon camion. Et non, j'étais venu avec la voiture d'Élise. Et là je me dis mais merde, je suis trop con. En fait le gars il t'a tendu une perche pour te dire qu'il regardait les vidéos et t'as pas compris. Mais sur le coup voilà, complètement dans le jus, j'ai rien compris et je lui disais non, c'est pas pour les kites. Bref, voilà le genre d'anecdote foireuse qui peut arriver quand en gros le réel rencontre le virtuel et que ça se choque de plein fouet entre la vie de tous les jours et ses préoccupations et le virtuel. Ça fait pas tout le temps bon ménage. Ouais. Donc là, on a fait une sacrée belle cueillette. Joyeuse Pâques à tous. J'espère que vous avez bien trouvé les œufs ce matin, que les cloches vous ont gâté. Chez nous, c'était le cas. Je vous rassure, à l'école aussi, m'arrive encore des situations cocasses presque tous les jours. Même dans un milieu, on va dire, que je maîtrise, qui est le mien. Bon, au passage, on devait avoir cours de kite.
Voilà, merci la méthode. Quand je dis que la méthode devient folle, quand je vous dis dans l'Inside LAB la méthode devient folle, elle est folle. On est d'accord là, c'est complètement n'importe quoi. Winguru prévoyait quand même du vent aujourd'hui, genre une vingtaine de nœuds. Je suis mauvaise langue. Les drapeaux bougent. Alors ici à l'école, c'est divers et varié. Ça peut être du style, voilà, on prépare le matos, on traverse le parking. Et vu que vous êtes de plus en plus nombreux à venir tester le spot parce que vous l'avez découvert en vidéo qui vous plaît, je traverse le parking et là, ça bouge sur le parking. Et d'un coup, on est là, on traverse le parking avec Pierre et il y a genre, attendez, silence, puis on entend. Ah, c'est lui! Oh non, si, c'est lui! Mais les mecs, vous venez pas nous parler, donc on est là avec Pierre, on dit ah bon, bah là c'est des gens qui regardent YouTube. Donc n'hésitez pas, venez nous dire plutôt que de chuchoter comme ça et tout, parce que du coup ça fout hyper mal à l'aise. Je suis là et on a l'impression d'être épié, et puis surtout voilà, on fait des vidéos sur le kite sur YouTube, donc c'est un peu chelou quoi comme situation. Ça va être aussi sur le spot, on arrive, et puis t'arrives sur le banc de sable, et puis t'as les mecs qui te font ouais, salut, qui te font des signes de la tête et tout. Alors toi t'es là, moi tu sais, entre la chaîne YouTube, l'école, les associations locales, etc. Je suis pourtant hyper physionomiste. Je reconnais tout le monde, quelqu'un que j'ai vu il y a 4-5 ans, une fois, je suis capable de le reconnaître. Presque à chaque fois de mettre son prénom. Bon, de temps en temps, je me mélange un peu, mais là, du coup, je suis là, merde. Alors, dans la tête, ça parle. Bah, comme le dit Seb dans sa vidéo, je suis là. Moment de suspense. Donc, il y a une espèce de malaise entre on se regarde, tu me regardes, je te regarde, tu me regardes, je te regarde. Bon, ben, on se dit bonjour, et puis, genre, chacun on gonfle les ailes, etc. Et puis, c'est après, une fois sur l'eau, où le gars, oh, il paye sa grosse quiche. Il me regarde, il fait paye ta quiche. Et là, je dis, ouais, d'accord, ok. C'est un glissou, c'est un mec qui regarde les vidéos. Mais jusqu'à ce moment-là, tu vois, on était dans le suspense. Putain, est-ce que je le connais, je le connais pas? Bref, assez rigolo. Il y a aussi, alors il y a les cas de figure où vous venez, vous passez devant l'école, là, vous rentrez vers la porte qui est juste derrière, et vous passez la tête. Genre, vous faites comme si c'était pas spécialement nous que vous étiez venus voir. Vous regardez, vous rentrez, et puis au bout d'un moment, on peut vous aider? Et puis là, vous faites ah putain, mais t'es pas le mec qui fait des vidéos. Ben ouais, Glissou, c'est moi, mais si t'as passé la tête, vas-y, viens me voir, viens te faire payer un coup à boire. Enfin, hésite pas, quoi. Soyez pas timide. Du coup, ça nous fout mal à l'aise, ça vous fout mal à l'aise. Surtout que moi, je suis différent quand vous me rencontrez à l'école de dans les vidéos. Dans les vidéos, quand je vous tourne une vidéo, c'est que j'ai le temps, c'est que je suis relax, c'est que je suis zen. Quand on se rencontre dans le cadre de l'école, d'ailleurs en dehors du cadre de l'école, revient, là, comme on parlait tout à l'heure du virtuel réel, revient le réel. Je suis quelqu'un de timide, pas hyper sociable, pas très à l'aise, très timide, donc un petit peu déjà sur la réserve avec les gens. Et puis en plus, avec le stress du boulot, j'ai des clients à gérer, j'ai le téléphone qui sonne en permanence. Là c'est pareil, m'en voulez pas les Glissous, mais mon téléphone il est public, puisqu'il y a l'école. Vous êtes 18 000, 20 000 abonnés, et ça sonne en permanence, je ne peux plus répondre au téléphone à tout le monde. Donc presque tout se passe par SMS maintenant, parce que 5 minutes par personne qui m'appelle par jour, je passe la journée au téléphone. Et ça, c'est juste pas possible. Bref, ouais, c'est... Je sais plus ce que je disais. Ouais, ça y est, je me suis retrouvé dans mon fil de conversation. Je disais que voilà, je suis à la base, je suis quelqu'un de timide et qu'avec le stress du boulot, etc., si vous engagez pas la conversation, si vous détendez pas le truc, moi, je vais rester un peu fermé, quoi. Je suis dans mon stress, j'ai mes élèves à gérer, j'ai ci, j'ai ça. Et du coup, c'est très souvent ce qui arrive. Donc souvent, les conversations, elles démarrent, c'est un peu fermé parce que moi, je suis en train de surveiller des mecs ou je suis en train de... Et puis, vous commencez à discuter. Puis, je vois que vous tournez autour du pot, que genre, vous avez envie de me dire quelque chose, mais que vous ne me dites pas. Et puis, bam, ça vient. Ah, je suis YouTube et là, tout de suite, ok. Ça me détend, c'est bon. C'est quelqu'un qui suit les vidéos, qui me connaît. La team canard au grand complet, ça bombarde. Beau ce coin quand il n'y a pas de vent. Alors, ça doit être bien humide d'habiter là, mais je trouve ça beau là. Il y a un peu de life is a beach dans ce paysage. Bah vas-y, ne regarde pas comme ça. Ah ouais, celle-ci aussi, je l'adore d'anecdote. Ça nous arrive assez fréquemment, puisque vu que je le dis de plus en plus souvent, venez nous voir, etc., vous êtes de plus en plus nombreux à oser passer le cap de rentrer dans l'école et venir nous voir. Donc on est souvent là, en train de préparer le matos avec Pierre. Et genre, ouais, donc je suis les vidéos, je suis la chaîne YouTube, etc., machin. Et puis là vient, du coup, on commence à discuter, ça rentre un peu plus dans les détails. Ouais, je suis toutes les vidéos, je regarde. D'ailleurs, il est pas là, ouais, le barbu, là.
Donc pour parler de Baptiste Rodenkite, mais genre voilà, sur le moment vous oubliez le prénom, vous savez plus. Puis d'ailleurs vous me dites ouais machin, et puis vous tournez vers Pierre et dites ah, d'ailleurs je te connais aussi, je sais pas quoi là, 22. Et souvent le summum c'est arrivé il y a pas longtemps. Je te fais une petite dédicace Arnaud parce que ça t'arrive il y a pas longtemps, puis ça termine par une grande tape dans le dos ou sur la main machin. Bon allez Sébastien, ou alors bon allez Julien, à la prochaine. Glissou, t'es sûr que tu suis toutes les vidéos? Bon, en tous les cas, vraiment, voilà, c'est que des anecdotes, on en rigole, c'est sympa. Ce qui est génial, c'est que on est riche de ça, on est riche des rencontres qu'on fait avec vous. Vous êtes nombreux aussi à me poser les questions sur les retombées. Non, il n'y a pas de retombées directes. Après, c'est sûr que quand vous me posez la question, comment est-ce qu'on peut aider la chaîne? C'est très simple, hein, pour aider la chaîne, à chaque fois je vous le mets dans les descriptions, vous l'avez dans toutes les descriptions. Et oui, nous c'est avec grand plaisir si vous pouvez aider la chaîne à se développer, à nous aider, etc. Là, on vous met en place un LAB Masterclass, deuxième semaine des vacances de la Toussaint, où ça sera vraiment un kite camp à 7 ici à l'école pour vous. Coaching, cours de kite pour ceux qui n'ont jamais pris de cours de kite, etc. Débriefing, et on vous préparera votre programme d'entraînement pour l'hiver à venir. Enfin bon bref, on reparlera de tout ça. Mais voilà, effectivement, c'est cool. Y a une réelle interaction entre vous et nous. C'est génial. Bon voilà, du coup, c'est comme ça qu'on va terminer cet Inside LAB avec un grand merci les Glissous pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, Life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bye bye.